Salut, c'est Musica Versalis, le blog. Ah, ça cherche, nous sommes dans une époque qui se cherche. Et on cherche parce que nous n'avons pas grand-chose, peut-être trop de production, trop d'albums, trop de musique, peut-être. Alors on s'est demandé à la rédac qui étaient les nouveaux guitaristes du moment. Non pas ceux qui ont 60 printemps ou 70 ans, ceux qui vieillissent bien, mais les jeunes. Alors on est allé faire un tour, et ça va vite, même très vite avec le net, du côté de la Californie, et nous avons trouvé quelqu'un. Et oui, il y a un guitariste prolifique et incroyable, et c'est bien Ty Segall. Alors Ty Segall, pour le présenter, c'est 7 albums à la clé sous son nom, et des projets autant qu'il rencontre de musiciens, c'est pour vous dire. Ty Segall, c'est sûrement celui par qui le psychédélisme se mélange au rock et prend toute sa dimension. Des projets extérieurs se sont faits avec The Traditional Fools, les Epsilon, les Partyfoul, les Sick Alps, The Perverts et les incroyables Fuzz qu'on connaît tous. Alors d'où il vient Ty Segall? Il est dans le comté d'Orange, à l'extrême sud de la Californie, ça se situe. Il est fils adoptif d'une mère musicienne et d'un père agent immobilier. Il fondera les Traditional Fools d'abord, puis un autre groupe, The Superstitions. Il commence déjà à s'amener des divers projets comme ça, avec lesquels il va enregistrer un de ses premiers disques, Alphanagon 2 et 3. Mais surtout, il forme les Epsilon, formés autour de 2005. Et on le rappelle juste au passage, à l'époque, il n'a que 17 ans. Il quitte donc sa Californie du Sud pour se rendre à Los Angeles pour poursuivre ses études. Et il sort l'album Kill 'Em Deader en 2007. D'ailleurs 2007 c'est l'année zéro de sa carrière quasiment, une importante année où aussi il va enregistrer l'album solo On the Unicorn, quasiment introuvable aujourd'hui, même sur le marché, on va dire les marchés noirs. Le reste des Epsilon formera les Mooners avec lesquels il retravaillera encore. Alors Ty Segall va aller comme ça, de projet en projet, de rencontrer de musicien à musicien. Et à partir de ce moment-là, il va énormément enregistrer. En 2008, il fait la rencontre de John Doyer qui lui propose de l'épauler pour son album solo, sous son nom. Et à partir de cette date, pour renforcer son répertoire, son catalogue, il va sortir chaque année un album sous son nom et un en collaboration quasiment. Alors il va enregistrer notamment en 2009 Lemons, l'excellent Melted en 2010, Fuzz en 2013, Manipulator en 2014 et Ty Segall en 2007, produit par le très connu Steve Albini, que les aficionados connaissent bien comme producteur. Alors si des guitaristes ont été des guitar héros dans une discipline, le blues rock, le hard rock, le heavy metal, le punk rock, Ty Segall regroupe beaucoup de choses dans son style. Alors il a un côté, vous pouvez vous en rendre compte avec la bande son qui défile derrière nous, il est assez bruitiste, il a une attaque assez rude et il sait très bien mélanger le rock californien à ce mouvement psychédélique qui renaît. Il ne faut pas oublier aussi qu'il est aussi batteur et percussionniste et tout son style s'arc-boute entre le garage rock, le rock psychédélique, le garage punk aussi, la noisy aussi. C'est un guitariste sur lequel il faut vraiment se pencher en écoutant ses albums solo mais aussi ses collaborations et notamment celle qu'il a eues avec Fuzz. Et on vous laisse avec des extraits de son live sorti il y a peu et on vous engage à aller voir et entendre ce guitariste hors norme et au-delà des styles. Ciao les Bad Kids.